Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose pour arrêter de procrastiner et enfin faire ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, je te propose, au début, de découvrir symboliquement ce qui t'empêche d'avancer. Après, remotiver le corps, changer tout ce qui a changé, remettre en place. Et à la fin, découvrir une meilleure version de toi-même qui va te booster, t'avancer et te motiver. Ok? Alors, pour ce joli petit programme, je te propose de t'installer confortablement, trouver un endroit calme, on va pas te déranger. Écouter par exemple avec des écouteurs pour bien entendre ma voix qui t'accompagne. Ah, et quand tu es bien installé, simplement te mettre confortablement et fermer les yeux. Voilà. Puis les yeux fermés, souvent on peut apercevoir la luminosité de la pièce à travers les paupières. On peut entendre les bruits un peu à l'extérieur ou le silence dans cette pièce dans laquelle on se trouve. On peut aussi entendre le son de la respiration. Cette respiration qui rentre et sort et qui permet au corps de trouver une certaine détente, une forme d'apaisement. En tout cas, cette respiration, elle continue à rentrer, à sortir. Et avec chaque inspiration, le corps absorbe ce dont il a besoin. Et en expirant, il s'en débarrasse simplement. Et pendant que tu observes ta respiration, je te propose de te rappeler un souvenir il y a quelques jours, il y a quelques temps, dans lequel tu n'avais vraiment pas la motive, tu avais des choses à faire, et pas la force, pas l'envie de le faire. Et tu savais que tu devais le faire, justement. Justement, ces moments de procrastination, on se dit, ouais, je suis en train de procrastiner, ça a son côté agréable, puis ça a son côté pas très confortable, car on sait qu'on doit le faire, et puis observe ce moment, et simplement, je te propose que symboliquement, d'imaginer un truc qui t'empêcherait d'avancer, justement. Quelque chose devant toi, genre à ce moment-là, et puis peut-être même aujourd'hui qu'il est encore là. On va dire un mur. Ouais, comme si ce truc qui t'empêchait d'avancer, là, c'est un mur qui est juste face à toi. Puis bah t'as beau faire, ton corps il peut pas passer à travers le mur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour enlever ce premier obstacle? On pourrait casser ce mur à coups de marteau ou à la dynamite. Ou sinon mettre une échelle, passer par-dessus, ou peut-être simplement faire le tour et puis se retrouver derrière. Alors je te laisse trouver la meilleure solution que ton imagination te propose pour pouvoir passer ce mur. Et des fois c'est plus difficile, des fois c'est plus simple. Puis tu peux pousser ce mur, faire l'exploser, le grimper, le contourner, ou peut-être encore autre chose. Et j'ai compté de 3 à 1, et quand je dirai 1, t'auras réussi. Ton imagination, tes alliés, tes guides t'auront aidé à passer ce mur et à passer ce premier obstacle qui te coince au sol, qui t'empêche d'avancer. 3, 2, bravo! Ouais, tu l'as eu. Ah ouais, c'est bien, là, c'est déjà un peu plus léger maintenant que t'as pu passer derrière ce mur. Il fait quelques pas en avant, remarque. Puis là, ah oui, il y a encore un deuxième truc. Il y a un deuxième truc qui t'empêche d'avancer, puis ça, c'est plutôt un... Devant, t'as le champ libre, hein. Mais derrière, il y a un truc qui tire en arrière. Je sais pas s'il te pousse vers le bas, s'il te tire les pieds. Ouais, je propose qu'on imagine ça comme une corde. Une corde qui te tire en arrière. Je sais pas de quelle partie du corps elle est accrochée, cette corde. Aux pieds, à la tête, aux jambes, au ventre, ou ailleurs. Je te propose de te retourner et puis là, voir qu'est-ce qui retient cette corde. Peut-être c'est une personne, identifiable ou non.
Peut-être qu'il est accroché au loin, à quelque chose qu'on peut pas voir. Peut-être qu'il est accroché à un gros caillou, je ne sais pas. En tout cas, cette chose qui est de l'autre côté de la corde, tu vas lui dire je te pardonne, je me pardonne. Je te libère, je me libère. Et là, découvrir avec quel objet tu pourrais couper cette corde. S'il faut un ciseau, une scie, même une tronçonneuse ou quelque chose de plus gros. Un couteau. Ouais, t'as trouvé? Alors maintenant que tu lui as dit ça, propose de couper cette corde. Ouais, 3, 2, 1. Ah ouais, et puis tu regardes s'il y a encore des restes sur le corps et puis vraiment nettoyer qu'il n'y ait plus rien. Puis la corde elle s'échappe au loin, elle disparaît. Ah, tu peux te retourner puis avancer. Ah ouais, tu peux enfin avancer. Puis faire un pas, deux pas, trois pas. Tu as remarqué que ah ouais, ça va mieux, il n'y a plus rien. Il y a peut-être encore un truc qui croche au pied. On taper les pieds sur le sol puis laisser la terre absorber. Ah ouais, puis là tu peux avancer. Puis avancer, puis tu découvres que tu es dans un joli paysage. Ouais, c'est vraiment, c'est un peu comme un paysage désertique avec des dunes de sable, quelques palmiers. Peut-être il y a un sphinx, puis surtout là, pas loin de toi, il y a une pyramide, une petite pyramide, hein. Une pyramide avec une grande porte pour rentrer. Et tu peux rentrer dans cette porte, et il y a un long couloir, plein de lumière bleue, une douce lumière bleue qui t'accompagne, qui t'emmène jusqu'à l'intérieur de cette pyramide. Et là, dans cette pyramide, il y a deux lits, comme des lits de massage, l'un à côté de l'autre avec un peu d'espace. Et surtout, il y a un guérisseur, un grand guérisseur ou une guérisseuse. Et ce guérisseur ou cette guérisseuse t'accueille avec un grand sourire et à peine tu l'aperçois, tu peux sentir la confiance que tu as envers lui. Ressentir son aura, sa puissance, son énergie et sa bienveillance. Et ce guérisseur, qui est peut-être une femme pour toi, te propose de t'installer sur l'un des deux lits. Alors, tu peux t'allonger confortablement. Et ce guérisseur, sans te toucher depuis au-dessus, va commencer à passer ses mains au-dessus de ton corps. Dans cette grande pièce de lumière bleue avec une belle décoration. Et là, tu peux fermer les yeux puis laisser ce guérisseur commencer à faire son travail. Et tu ressens comme s'il y avait des picotements qui se font sur le corps. Des fourmillements un peu partout. Ah, c'est rigolo, c'est un peu comme des petites chatouilles comme ça. Puis tu remarques que là, il y a plein de miniatures de toi qui sortent de ton corps, qui descendent vers le sol et puis qui remontent de l'autre côté. Et il y en a des dizaines, des centaines, des milliers de miniatures de toi qui s'échappent de ton corps, qui redescendent et qui vont s'installer sur le lit de l'autre côté. Et peu à peu ton corps se dégonfle, se vide. Ouais, très bien. Et tu as remarqué de l'autre côté, il y a tous ces mini-toi, ces miniatures de toi. Puis il y en a qui sont allongés, d'autres qui sont fatigués, d'autres qui sont épuisés, d'autres qui sont motivés, d'autres qui sont perdus ou désorganisés. Alors là, le guérisseur, il se retourne et il y a une grande lumière qui part du sommet de la pyramide, qui lui arrive sur le sommet du crâne, se diffuse dans son corps et cette belle lumière va dans ses mains, qu'il met au-dessus de ces miniatures de toi et commence à guérir, à transformer, à motiver,
à énergiser, et s'en occupe un par un avec toute l'attention nécessaire pour que chacun de ces miniatures de toi se réveille, se remotive, se guérisse, transforme et se libère de choses qu'il n'a plus besoin et retrouve toute l'énergie, le sourire, le bonheur dont il a besoin. Et le guérisseur, le sage, passe un par un et lui donne toute la lumière, la sagesse dont il a besoin. Et quand ils sont guéris, transformés déjà, ils commencent à descendre du lit et revenir dans ton corps, qui peu à peu se regonfle. Et le guérisseur continue à les guérir un par un. Et il les laisse partir quand ils sont vraiment rechargés complètement, réénergisés, boostés, motivés. Peut-être certains se mettent à danser, à sauter sur place, à courir, à faire de la paperasse, à faire des choses qu'ils avaient besoin de faire, avec le sourire, avec calme. Et peu à peu, quand ils sont en forme et qu'ils ont retrouvé leur place, leur énergie, ils reviennent dans ton corps, qui retrouve sa taille initiale. Voilà, les derniers arrivent, plein de pêche, plein d'énergie, et retournent dans le corps. Fou. Ah ouais, tu remarques comment ton corps il s'est mis à briller, à s'illuminer. Tu peux t'asseoir sur le lit et remercier le guérisseur, la guérisseuse, pour ses talents, pour sa bienveillance, pour sa grande guérison et transformation, et tu peux ressortir de la pyramide. Et avant de sortir, tu vois qu'elle est là, vers la porte de la pyramide. En observant dehors, il y a une grande lumière. C'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière étonnante qui déborde à l'intérieur de la pyramide. Et en sortant de la pyramide, tu te fais absorber par un grand vortex de lumière qui te fait tourner, 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 qui t'emmène. Le temps est transformé, l'espace est transformé. Tout se modifie, tu te fais aspirer par un grand spirovortex de lumière et là tu te retrouves devant un double de toi. Mais un double pareil, mais pas exactement pareil. C'est un double de toi, mais qui arrive justement, qui a toute la motivation, toute la force, toute l'énergie, tout ce qu'il te faudrait, qui a réussi ce que tu voulais réussir, qui a fini ses projets, qui a pu aller de l'avant, qui se réveille en pleine forme, qui va se coucher et s'endort rapidement, qui fait des beaux rêves, et qui chaque jour fait ce qu'il a à faire, avance, et tout ça en plein de bonne humeur, de joie. Et je te propose de passer un peu de temps avec ce double de toi, ce double plein d'énergie, ce double plein de vitalité. Et observe à chaque instant comment il agit, qu'est-ce qu'il fait ce double. Et à chaque instant que tu passes avec lui, tu vas apprendre, il va te montrer, tu vas ressentir, tu vas revivre. Peut-être même il va t'expliquer, te montrer comment il fait pour être autant de bonne humeur, pour avoir autant de motivation, pour avoir laissé la fainéantise pour pouvoir vraiment se motiver, se booster. Et le temps se déforme et à chaque seconde que tu passes avec lui, tu apprends. Puis les secondes deviennent des minutes, les minutes deviennent des heures, les heures deviennent des jours et à chaque instant, tu apprends de plus en plus avec ce double. De plus en plus, tu grandis avec lui. Et les jours deviennent des semaines, et les semaines deviennent des mois. Et les mois deviennent des années pendant que vous grandissez ensemble et toute cette motivation, toute cette énergie se retrouve, grandit et grandit. Et tu apprends de ce double de toi chaque instant, en passant des bons moments, en faisant ce que tu as à faire, en ayant toujours de plus en plus d'énergie. Ouais, les temps ralentis revient à la normale. Et tu te retrouves devant ce double de toi qui t'a tant enseigné pendant ces jours, ces années. Et déjà, il y a un cadeau pour toi qu'il va te donner. Peut-être un message, peut-être une boule d'énergie, peut-être une sensation.
Et tu peux recevoir. Et pendant que tu reçois ce cadeau, ce double va rentrer en toi et tu vas absorber toute cette motivation, toute cette force. Et tu sens qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans ton corps. Tu as toute la force. Il se met à briller, à s'illuminer. Ou simplement à faire des sensations, des muscles qui se tendent pour mieux s'activer, pour mieux agir. Ah ouais, tu laisses tout ça s'installer dans ton corps. Ouais, très bien comme ça. Et tu sais ce que tu as à faire maintenant. Toutes ces prochaines minutes, ces prochaines heures, ces prochains jours se mettent en place dans ta tête. Et tu peux te visualiser dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans un mois, dans une année. Et regarde comment tu es dans une année, tout ce que tu as avancé, avec toute cette motivation. Ouais, tu peux regarder ce double toi dans une année. Il va te donner l'énergie, quelques conseils encore. Et tu peux le remercier. Et t'éloigner, prendre tout ça avec toi, t'éloigner, retourner devant la pyramide. Et puis devant la pyramide, simplement t'éloigner de la pyramide, puis revenir là où tu t'es installé. Remue un peu le corps et... Ouais, quand c'est bon pour toi, faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Ouais, tu peux un peu te secouer comme ça, regarder ce qu'il y a autour de toi pour bien te réveiller. Très bien. Bon, félicitations. Tu peux remarquer qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a une nouvelle énergie qui s'est installée. N'hésite pas à écouter plusieurs fois cette vidéo. Pense à mettre un like, un petit commentaire pour dire qu'est-ce que ça t'a motivé à faire. Je veux rappeler que ça, c'est des techniques de la méthode JIA, faite par Oh My Coach. Je mettrai le lien en description pour ceux qui aimeraient apprendre à faire ces techniques sur les autres, pour les thérapeutes. Et passe une bonne journée.